bonsoir tout le monde. Je ne vais pas reprendre. Bonsoir Monsieur le Président. Bonsoir à tous les amis présents ici. J'ai le plaisir de pouvoir vous parler, vous présenter, vous parler un petit peu, parce que je vais la faire parler aussi beaucoup. Madame donc Thuy Ngan Nguyen, qui nous vient du Vietnam, mais qui nous vient aussi d'Uccle, parce que ça fait longtemps qu'elle est à Bruxelles. Elle est arrivée donc jeune, très jeune, vers l'âge de 18-19 ans à Bruxelles. Elle est née, on nous l'a déjà rappelé tout à l'heure, au Vietnam du Nord pendant la guerre d'Indochine, oui. Et elle a vécu surtout, elle a grandi à Saigon, au Vietnam du Sud, et puis elle est venue en Europe pour faire des études supérieures universitaires. L'objectif était assez naturellement Paris, parce que, pour des raisons familiales, parce qu'il y avait des points de chute, elle pouvait trouver un point de chute dans de la famille à Paris, et à cette époque de politique et d'événements graves et confus, l'entrée en France lui était défendue, interdite, parce qu'elle venait du Vietnam. Alors il a fallu se rabattre et trouver un autre pays francophone. Penser d'abord à la Suisse, et puis l'idée est venue de venir à Bruxelles. Et à Bruxelles, après, bon, peut-être que l'intention était de passer en France, peut-être clandestinement, de façon moins officielle, mais elle est tombée littéralement amoureuse de l'Université libre de Bruxelles en passant un jour devant la statue de Theodor Verhagen. C'est ça. Et là, du bâtiment de la fac de droit. Du bâtiment de la faculté de droit de Philo-Hellène. Sur la rue française. Oui. C'est bien ça. Et donc elle a fait ses études. Après, elle s'est installée vraiment à Bruxelles. Elle a aussi vécu en Afrique, aux États-Unis. Elle s'est mariée et elle vit à Uccle. Elle a écrit plusieurs romans qui parlent, la plupart parlent de son pays d'origine. Et puis un jour, assez récemment, une maison d'édition, Caire, lui a parlé d'un projet. Elle lui a proposé de s'installer également, de prendre part à ce projet qui s'appelait Belgique, où il serait une question d'écrire des nouvelles pour en faire chaque fois un recueil s'intitulant Belgique avec S, donc au pluriel, parce que tous les auteurs convoqués ont pour but, et en tout cas ont comme rôle, de parler de leur propre Belgique, leur vision de la Belgique, les aspects tout à fait différents, aussi bien de l'histoire, le tourisme, la politique, la cuisine, les paysages, tout ce qu'ils veulent, tout ce qui est pour eux leur Belgique. Et Thuy a d'abord, s'est d'abord méfié, s'est dit, a refusé. Peut-être continuer. Oui, c'est ça, justement, je lui passe la parole à ce sujet. C'est très gentil. Voilà, bonjour à tout le monde. Et après madame, je crois que je vais avoir un petit peu de... Enfin bon. Donc, je suis née dans le Nord et j'ai grandi dans le Sud parce que le Nord était communiste et ma mère, une grande défenseuse de la liberté, est allée dans le Sud avec ses enfants. Mon père restant dans le Nord pour combattre les Français. Et ma mère est allée dans le Sud où j'ai été à l'école chez les nonnettes, chez les bonnes sœurs. Française, donc c'est pour ça que j'écris en français, parce que j'ai fait toutes mes études, toute ma scolarité au Vietnam en français. Et à mes 18 ans, j'étais en pensionnaire, et à 18 ans, ma mère m'a ramassé de mon pensionnat, m'a mis dans l'avion pour aller étudier à l'étranger. Au début, on devait aller en France, parce que la France ayant occupé le Vietnam pendant 100 ans, tous les Vietnamiens avaient des attaches en France. Mais bon, on ne pouvait pas y aller, donc je suis venue en Belgique avec l'intention de passer la frontière en fraude pour aller quand même en France. Mais je suis passée devant l'ULB avec la fac de droit que j'ai vraiment admirée et tombée en extase devant.
Et il y avait une grande statue qui est celle de Theodor Verhagen. Et Theodor Verhagen tient dans sa main un manuscrit. Je me suis approchée et j'ai lu tout par la science, pour la science en fait. Oui. Et ça m'a séduit parce que je viens d'un pays où on lutte pour la liberté, on lutte pour sa liberté, et donc je suis restée. Et je ne sais plus où j'en suis, donc je commence, oui. Oui, donc c'était ça, en fait, justement, donc ce projet, alors quand on oui, vous a parlé du voilà, projet j'ai écrit beaucoup, surtout des romans historiques sur le Vietnam, parce que parlant le français, écrivant le français, je voulais un petit peu présenter un point de vue un peu différent des courants de pensée qui avaient cours pendant la guerre du Vietnam, en diabolisant le Sud et en vénérant le Nord, et moi j'avais mon mot à dire là-dedans, parce que je vivais quand même de l'intérieur ce qui se passait. Donc j'ai écrit des romans historiques dans le sens de réparer certains malentendus qui m'avaient fait très très mal, et voilà. Et puis après, j'ai écrit autre chose encore, et j'étais occupée à un autre projet. Conquer m'a approché pour participer à la collection Belgique. Et moi j'ai dit non, je vais capable d'écrire ça. Et il me dit mais pourquoi? Je dis parce que je ne suis pas belge de souche. je ne me sentais pas légitimée pour écrire sur la Belgique. Et d'ailleurs, ce sont des nouvelles, j'ai jamais écrit de nouvelles. Et Claire m'a convaincu qu'étant nationalisée, étant belge depuis plus de 50 ans, j'avais le droit d'écrire sur la Belgique. Et donc, j'ai accepté. Et puis, je me disais que c'était une occasion pour rendre hommage au pays qui m'a accueilli. Quand j'avais perdu le mien, quand le Sud était tombé entre les mains du Nord après la fin de la guerre, le Nord communiste, et donc je ne pouvais pas rentrer parce que, ayant étudié en Occident, je suis l'ennemi, l'Occident étant l'ennemi du communisme. Et donc voilà, et puis j'ai accepté d'écrire pour rendre hommage au pays qui m'a accueilli. Et puis, bon, accepter c'est une chose, mais écrire c'est autre chose. Je me dis, mais qu'est-ce que je vais écrire, Donc je téléphonais mes amis, bon, aidez-moi, donnez-moi des idées, et tout. Ils me disaient, mais taka, il y a plein de choses pour écrire sur la Belgique. Je demande quoi? Mais si. Donc, pour finir, j'ai dû vraiment creuser dans les méninges pour trouver des sujets qui pouvaient convenir. Et finalement, j'ai pris tellement de plaisir à écrire ce recueil, j'étais tellement contente de l'avoir fait. Je remercie vraiment Claire de m'avoir invité à le faire. Mais je pense qu'il a eu raison, parce que c'est aussi très intéressant d'avoir le regard différent d'une personne qui, comme vous dites, qui n'est pas née en Belgique, qui n'est pas de souche, mais qui connaît quand même très bien le pays, après tant de dizaines d'années. Et donc j'ai épousé la francophone de Flandre. Donc je connais la francophone de Flandre, elle belge dans la francophonie et la Flandre. Ben oui, vous êtes un peu à la charnière de tout ça, et avec quand même un regard, une certaine distance malgré tout. Oui. Donc je pense que c'était très... D'ailleurs, en effet, ce recueil refait découvrir un peu, change un peu le regard d'un Belge sur son propre pays, parce que les choses qu'on connaît trop bien, on ne les voit plus finalement. Et là, tout à coup, on réapprend à regarder d'un autre, et puis tiens, le parc de Wolfendal. Oui, je suis passé souvent au Stade Park, quoi. Il y a des pelouses et des arbres. Et puis on y retourne et ben oui, quand même, c'est pas mal, c'est autre chose que on le voit, on le redécouvre un peu. Et est-ce que c'était pas le moment de lire un petit extrait? Oui, mais je veux bien le faire. Bon, les nouvelles, il y en a 6. Oui, donc, la première, c'est Les Vieux Amants. Oui. Donc, c'est le problème de la Belgique et de la différence. Des deux communautés. Oui, de communautés et tout. Et donc, le deuxième, c'est le parc de Wolfenthal, dont vous avez parlé. Il y a les eaux peuplères qui parlent de l'exil, le Sunday Blues qui parle des attentats de Bruxelles de 2016. Et les Brislam d'Ostende, parce que j'ai épousé un francophone de Flandre qui est ostendais pour souche, et donc je connais un petit peu Ostende. Et surtout, j'aime beaucoup les crevettes grises, les croquettes aux crevettes grises d'Ostende. Donc, je vais consacrer un peu sur la couverture. Oui, voilà. Donc, il faut regarder vraiment la tête de la crevette. Donc, maintenant, le premier extrait que je voudrais lire. C'est le bon. Le premier. C'est ça pour la première. C'est donc Les Vieux Amants. Donc, ça parle des problèmes linguistiques et des tensions communautaires. Donc ça s'appelle Les Vieux Amants, et c'est elle qui parle.
Il vaut mieux vivre seul que mal accompagné, dit le dicton. Elle a commencé à s'habituer à vivre seule, à se faire une raison. Trop de choses les séparent. Il y a d'abord la langue, le français pour l'un, le flamand pour l'autre. Qui dit différence de langue, dit différence de culture, et partant de là, de mentalité. Même la géographie s'en mêle, avec la mer chez lui, dans le nord, et la montagne, ou ce qui en tient lieu, chez elle dans le sud, à moins que ce ne soit l'inverse, la montagne chez lui, et la mer chez elle. Entre les deux, il y a la barrière linguistique devenue, avec le temps et les querelles de clocher, une frontière administrative. En conséquence de quoi, il y a des trains où la communication aux voyageurs se fait en flamand, puis passe au français, sans crier gare entre deux gares. Les touristes en perdent leur latin. We are still in Belgium, are we not? Oui, sir, vous êtes toujours en Belgique. Mais we have left la Wallonie, où on parle français. Maintenant, we are in Flandre, où on parle flamand. Et dans la région de Bruxelles-Capitale, which sits between la Flandre et la Wallonie, we talk both flamand and français. Such a tiny country, and you have 2 languages. No, sir, 3 languages. Because there is also l'allemand, qui se parle dans les cantons de l'Est. A minuscule territory which used to be part of Germany. Oh my God! And how I am supposed to know where I am? In Flandre, in Wallonie, or in cartoons de liste? Pardon, sir, c'est canton, pas cartoons, pas bande dessinée. Même si nous sommes connus dans le monde entier pour Tintin. Tintin, si vous voulez, qui est le héros des cartoons créés par un Belge named Georges Rémy. I know Tintin, I read Tintin in America. Now my grandkids are reading it. It was written by Hergé. Hergé is the pen name, the Georges Rémy, sir. And to know if you are in Flandre or in Wallonie, you look at the colors, les poteaux des feux de circulation quand you are in town, et les couleurs des panneaux de direction when you are on the road. Quand c'est blanc et rouge, it's la Wallonie. Quand c'est yellow and black, it's la Flandre. That's quite confusing, if I may. It's Belgium, sir. But ne vous tracassez pas. Tout notre secteur touristique, hôtels, shops, tour guides, comprend and speak your language. Have a nice time visiting our beautiful country, monsieur. Donc ça, c'est pour parler des problèmes linguistiques, parce que j'ai été confrontée à ça quand je suis venue. Et je dis toujours, les différences de langue créent des conflits. Pourtant, chez nous, au Vietnam, on parle même la même langue, on a la même culture, on a les ancêtres, et on se bat tout le temps. Donc, je pense que voilà, c'est notre disposition d'esprit qui nous incite à être pacifique. Oui, voilà, ou pas. Oui, certainement. Je pense que la violence fait partie aussi de l'humanité. Hein. On n'est pas des anges. Et comme quelqu'un tout à l'heure, madame l'a dit, la violence parfois est inévitable. Mais il y a toutes sortes de raisons pour être violent. Et les mêmes raisons peuvent parfois permettre aussi de se rapprocher. Parce que le conflit parfois permet aussi de se rapprocher. Mais je vous remercie donc pour ce passage. Et justement, j'avais quelques questions à vous demander par rapport à la découverte de la Belgique. Justement, là, je dis la découverte parce que pour vous, c'était une sorte de découverte qui s'est faite assez rapidement, du jour au lendemain. Vous êtes arrivé ici, c'était même pas le but. Et l'univers belge, est-ce que vous pourriez citer des hauts et des bas, au fond des qualités, des défauts? Vous avez parlé du conflit, des conflits communautaires. Enfin, il n'y a pas que ça aussi. Peut-être dans la culture. Je sais qu'il y a des choses que vous aimez beaucoup dans la culture. Est-ce qu'il y aurait, vous pourriez en parler, en citer quelques-unes, et peut-être aussi des choses qui vous plaisent moins? Je voudrais dire un mot sur le surréalisme belge, comme oui, on le dit. Oui. Quand je suis arrivée ici, je vois qu'il y a un pain qui s'appelle pistolet, et il y a un autre pain qui s'appelle mitraillette. Avec des frites et de la mayonnaise, plein de trucs. Et donc je disais à mes compatriotes, c'est comme bizarre, hein? Vous êtes un pays en paix, et qui appelle son pain pistolet et mitraillette. C'est comme nous,
C'est comme si, comme nous, on appelle notre riz grenade, des bombes, Oui. et plein de choses. Et ça m'a tellement étonnée. Et les Belges, enfin, mes amis belges m'ont dit, mais oui, on est en Belgique, on est les Belges. Et donc voilà, c'est quelque chose qui m'a assez fort amusée. Et ce que j'aime chez les Belges, c'est comme on dit ici, on n'a pas de dickeneck. Hein. Contrairement à certains Parisiens, à certains Français, ici on n'a pas de dickeneck, on est très simple. Moi je suis très simple, je pars, je ris, je pleure, je ne fais pas des crolles dans les cheveux, enfin les cheveux sont raides de toute façon. Et donc, pour la simplicité et pour l'accueil, bon, je dis ça parce que j'ai été très bien accueillie ici. Je me rappelle, je suis arrivée à Bruxelles, j'avais déjà un cote, une chambre au Sartillement, parce que j'étais inscrite à Liège initialement, et comme je suis tombée amoureuse de ce bâtiment de droit, j'ai décidé de rester étudier en Belgique, mais pour cela il fallait trouver un cote. Et quand c'était la rentrée, je marchais des heures et des heures. L'ULB m'avait prêté une chambre pour 3 jours, après quoi je devais rendre parce que la titulaire devait arriver. Et donc j'ai marché pendant 3 jours et je ne trouvais rien. J'ai appris le flamand. De hur, c'est louer, et de cope, c'est vendre. Et moi je regardais de hur, et il n'y avait pas de tohur, il n'y avait plus de tohur. Et puis le 3e jour, je devais aller chercher ma valise à l'ULB, au service social, et sans savoir où j'allais dormir. Et à ce moment-là, j'étais en train de marcher, et puis j'entends Mademoiselle. Moi, je dis, c'est pas moi, hein, je connais personne ici, ni dans Bruxelles, ni dans la Belgique, ni... Je continue à marcher, à tête basse. Mademoiselle! Il y avait une dame que je viens de dépasser et qui était en train de nettoyer devant chez elle. Ici, j'aime bien parce que les gens nettoient son morceau de trottoir hein, tout le temps. La propreté. Donc, mademoiselle, je me retourne. C'est moi que vous appelez? Elle dit oui, oui. Et puis, avec sa longue brosse, mais je rappelle, je vois dans ma tête, Elle s'approche avec sa longue brosse, elle arrive près de moi, elle pose sa brosse, elle pose ça dessus. Elle me dit, vous avez l'air si triste. Est-ce que vous êtes perdu? Je dis non madame, je cherche une chambre à louer, je suis étudiante. Elle me demande de quel pays vous venez? Du Vietnam. Ah, du Vietnam. Parce qu'on parlait tout le temps du Vietnam à ce moment-là. C'était tout le temps, c'était la télé, la radio, tout le temps du Vietnam. Ah, du Vietnam. Donc je dis oui, je cherche une chambre et voilà. Elle me dit, moi je ne loue pas mes chambres parce que je ne sais pas sur qui je tombe, mais bon, vous m'avez l'air... je vous fais confiance. Si vous voulez, je vous loue une chambre. Parce que j'étais passé devant sa maison, il y avait au pile pour 4 murs. Et donc, elle me dit, est-ce que vous avez envie de venir? Je dis, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Elle me dit, sur son loyer, c'était très raisonnable. J'ai couru à la cité là, pour prendre ma valise, je l'ai mise dans le tram. Bon, c'était pas trop loin. Et donc, voilà. Et donc, c'était l'accueil de cette dame c'était le premier contact que j'ai eu avec la Belgique, et c'était un contact de cœur. Oui, c'est ça, oui. Mais je ne sais pas combien de temps il nous reste encore. Mais bon, moi, je peux lire comme je peux pas lire le reste. Je sais, oui. Mais justement, il y a encore quelques personnes qui passent après nous, mais je pense qu'on pourrait peut-être conclure par un dernier passage. Peut-être où on sort. Je sais que vous avez... Je vais peut-être lire une petite fille. Celui que vous plaît, une petite fille d'une dizaine d'années qui part du parc de Wolvendam. Mais bon, elle ne parle pas du parc de Wolvendam, oui, mais c'est un petit personnage que j'aime beaucoup. Oui. Alors je vais lire ça. C'est où déjà? Et puis après, je vais lire la parole. On va peut-être... obligé d'arrêter. C'est fini? Après ça, après, non, lire l'extrait, oui, mais après ce serait fini. Bon, laissez-le. Ah oui. Voilà. Donc c'est la deuxième nouvelle. Dans le tram, c'est une petite fille d'une dizaine d'années. Dans le tram, j'observe le monsieur à la dérobée. Assis sur un siège solo, il regarde sans voir par la fenêtre, il n'y fait rien, car il n'y a rien à voir, sauf la mortelle monotonie des arbres qui défilent, des maisons qui se succèdent et des magasins qui se suivent. Élégant avec sa chemise beige, son pantalon bordeaux et ses chaussures enfoncées, il serre un bouquet de fleurs contre sa poitrine. Un bouquet destiné à une femme, sans aucun doute à mon esprit. D'abord, parce qu'en général, les hommes n'offrent pas des fleurs aux hommes. Ensuite,
parce que ce sont des roses, et pas n'importe quelle rose, des roses rouges, rouges comme le rouge à lèvres passion, du puits blanc comme de mon drap crâne. Une femme qui doit être son amoureuse, car ce n'est que son amoureuse qu'on offre de telles fleurs. Une amoureuse qui doit être sa femme, car une alliance brille à son doigt. Sa femme dont il va fêter l'anniversaire, d'où son bouquet qui illumine le crâne comme un soleil rouge. À moins que ce ne soit pour fêter leur noce d'or et pour papa le diamant. C'est qu'il est âgé, dans les 80 ans, si je le compare à GP, qui va en avoir 60. Et contrairement à maintenant, où on se marie tard et se sépare souvent, de son temps, on se mariait tôt et se séparait rarement. Et le visage sillonné de rides qui ressemblent à des routes, des cheveux blancs comme la crème chantilly de ma glace aux fraises. On va acheter des roses rouges qu'on serre contre son cœur en souriant tout seul. C'est ce que le monsieur est en train de faire, le nez dans son bouquet. Bon anniversaire, ma chérie, dira-t-il dans un moment, la voix tremblotante, moins par l'âge que par l'émotion. Bon anniversaire, mon chéri, lui répondra-t-elle avec la même musique. Mes yeux sont bus, c'est toujours comme ça. Derrière, je m'invente des histoires qui me mettent sens dessus, dessous. Quand c'est dessus, mes yeux sont bus de joie. Quand c'est dessous, ils sont bus de tristesse. Dans ces moments-là, je me dépêche de penser à autre chose. C'est ma façon de chasser mes tristesses quand elles surviennent. Cela ne marche pas à tous les coups. Certaines tristesses s'en vont faire un tour, on ne sait où, et reviennent. On a encore du temps? Mais on pourrait peut-être parler donc justement de ce recueil de nouvelles. Oui, on va y arriver après, de ce recueil de nouvelles, parce que comme vous l'avez dit tout à l'heure en commençant, vous n'avez jamais abordé ce genre. C'était toujours le roman c'est différent quand même. Je crois que vous en parlez très bien vous-même du passage de ce genre, du genre romanesque au genre nouvelle. C'est comme c'est d'écrire autrement. Mais j'ai appris et j'ai beaucoup aimé. Et je me suis creusée pour trouver des sujets sur lesquels, qui composent le roman. Et quand je suis occupée avec une nouvelle, quand je prends le tram, quand je fais la queue dans les magasins, quand je médite, je pense déjà au sujet prochain parce que j'étais occupée sur un autre projet. Et donc, j'ai écrit une nouvelle par semaine. Je ne sais pas comment je suis. Je fais par une semaine, et donc le tout m'a pris 2 mois avec la relecture. Et j'ai beaucoup aimé, et je me suis dit que peut-être que je vais écrire des nouvelles maintenant, enfin au moins une fois encore essayer, parce que je trouve que c'est un genre tout à fait différent. Oui. Mais en quoi? Qu'est-ce qui fait Qu'est-ce qu'il y a différent? Je ne sais pas. Peut-être la concision, un petit peu, par rapport au roman. Dans le roman, je développe beaucoup de personnages, je descends dans leur âme, je dissèque leur cœur, j'analyse leurs dilemmes, je décortique leurs douleurs aussi, parce que bon, mon pays est un pays qui a vécu beaucoup d'épreuves, la colonisation, d'abord par la Chine pendant 1000 ans, ensuite par la France pendant 100 ans, et ensuite la guerre fratricide qui a duré 25 ans, et maintenant c'est la dictature. Donc moi j'ai été marquée, je n'ai jamais souffert dans ma chair, jamais. Non. Mais on souffre c'est la aussi. même chose, Oui. c'est là-dedans, et là-dedans ça ne guérit pas. J'ai écrit une trilogie historique sur mon pays pour évacuer ou exprimer. Pour parler, comme dit madame tout à l'heure, les mots sont là pour qu'on les utilise. Oui. Les mots sont là pour faire la jonction, le pont, creuser des discussions. Les mots sont des liens entre les humains. Donc j'ai écrit, et après je me suis dit, oh là là, j'en ai marre d'écrire sur mon Vietnam, sur le Vietnam, j'écris autre chose. Et donc j'ai commencé à écrire autre chose, et donc est venue la Belgique. Mais j'ai aimé beaucoup écrire les romans historiques, j'ai beaucoup pleuré, mais ici j'ai beaucoup ri. Ah oui. J'ai beaucoup ri, et c'est léger. Oui, c'est plus léger. Et il y a un humour, vous avez même capté assez bien l'humour à la belge. Je suis devenue belge. Mes enfants sont moitié belges, oui, moitié vietnamiens. Mais oui.
Et d'ailleurs, j'ai écrit la trilogie aussi pour eux parce que je ne pouvais pas les priver de la moitié de leur histoire. Parce que je ne racontais jamais l'histoire vietnamienne. Je racontais jamais à mes enfants. Je ne pouvais pas le faire. Quand je commençais, et puis voilà. Et donc, je me suis dit, un jour, je vais aller devant, une voiture va m'écraser, comment, je ne sais pas quoi. Et ils ne sauront jamais pourquoi je suis venue ici. Ils ne sauront jamais la moitié de leur histoire. Si je ne pouvais pas leur faire ça. Non. Mais ceci, vous parlez de la Belgique, il y a vraiment de l'humour, de la familiarité, et puis aussi beaucoup de bienveillance, je trouve, par rapport aux choses, tout ce que vous citez, tout ce que vous abordez de la Belgique. Oui, je trouve que j'ai écouté avec beaucoup d'intérêt et d'admiration Madame qui a parlé avant moi. Et je trouve aussi que la bienveillance et le fait de ne pas juger, de ne pas condamner, pour moi, c'est quelque chose que je cherche toujours à cultiver. Dans mes livres historiques, je ne condamne pas les communistes. Non, je décris les faits. Oui, voilà. Je ne prends pas la main du lecteur pour dire voilà, c'est à eux, ils sont libres de penser, de retirer la conclusion de ce qu'ils ont dit. D'accord. C'est quelque chose comme ça aussi. Je pense que maintenant, on va arrêter. Okay. Oui. Très bien. Mais merci à vous surtout.